Et là on se retrouve avec un cadrage un peu différent de d'habitude. Je trouve ça plutôt agréable, je sais pas vous, mais je trouve ça assez cool. Du coup on est dans mon atelier couture, donc vous vous doutez qu'on va faire de la couture. Cette vidéo je la tourne un peu de manière improvisée parce que c'était pas trop prévu que je tourne ça cet après-midi, mais en fait j'ai rangé l'atelier et je me suis rendu compte que mon sac d'upcycling était absolument énorme et qu'il était temps que je transforme des vêtements. Ce sac d'upcycling, c'est des vêtements que je mets de côté depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que c'est des vêtements que j'ai pas forcément envie de vendre, soit parce que j'ai des petites modifications à faire assez simples, soit parce que je trouve le tissu joli. Du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une petite vidéo upcycling un peu plus décontractée pour vous montrer ce que je vais faire, parce qu'en plus il y a des choses qui vont être extrêmement simples, du coup je peux pas en faire une vidéo à part entière. Je vais vous montrer la taille de la bête, encore que là j'ai un sac entier, mais j'ai même encore un autre carton à côté avec d'autres vêtements. On va commencer petit, je vais vous montrer celui-là déjà. Voilà, déjà il y a tous ces vêtements qui dépassaient parce que le sac est trop petit. Voilà le sac rempli, quand j'ai déménagé je l'avais mis dans des compactors comme ça tellement j'avais de vêtements, et là franchement genre j'en peux plus de les voir ces sacs, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Ça va me permettre aussi de faire un peu de tri par rapport à ce qu'il y a dedans. Il y a certaines choses, soit je vais les vendre, soit je vais les donner. Déjà j'ai cette combi Naf Naf, je l'avais trouvée sur Vinted et j'en avais déjà une de la marque que ma belle-mère m'avait donnée. Et celle-là était resserrée à la taille avec un cordon et celle-là ne l'est pas. Du coup je trouve que ça fait vraiment Teletubbies pyjama, enfin bref c'est pas très joli. Je vais rajouter un petit cordon. Ensuite on a cette robe que je trouve absolument magnifique. J'adore l'imprimer, je trouve qu'on dirait du Paloma Wool. Vraiment elle est très belle, sauf que en fait je l'ai achetée en M et du coup elle est trop grande, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre mais j'ai l'impression qu'elle est assez mal coupée. Je vais la mettre de côté, ça pour le coup je vais utiliser le tissu parce que je pense que je vais en faire quelque chose de totalement différent. Pour continuer dans le mèche, il y a ce haut que j'ai aussi acheté en lot sur Vinted, que je trouve vraiment très joli, sauf qu'il est un petit peu grand. Il me semble que c'était du M voire du L. Il n'y a pas grand chose à modifier, je pense que je vais vraiment faire des petites coutures sur les côtés, donc ça je le mets dans la pile des vêtements à modifier. Ensuite on a ces deux pantalons là, donc ça, je sais pas si vous vous rappelez, je les avais reçus. En fait, je crois que j'en avais commandé un sur Vinted et la dame m'avait mis le deuxième. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez qu'il y a des vêtements comme ça qui ont été portés par tout le monde et qu'on n'a plus du tout envie de porter. Dans le même esprit, il y a aussi celui-là. Je pense que vous le connaissez. Pareil, je trouve qu'on l'a beaucoup trop vu. J'adore, vraiment, je le trouve très beau en fait. J'adore le motif, j'adore le coloris. Mais on l'a trop vu, on l'a vu sur tout le monde, j'ai plus envie de porter ça. En fait, juste même le motif, je peux plus me le voir et même upcycler en autre chose, j'ai juste pas envie en fait. Donc ça, je le mets de côté, je le mettrai à vendre sur Vinted. Ensuite, j'ai ce pull qui fait partie des invendus Frusque. Donc Laure me l'a donné, je crois il y a quasiment un an, donc ça fait un petit moment qu'il est là. Mais j'ai envie d'en faire un autre truc et j'ai une idée bien particulière. Soit, si c'est trop long, j'en ferai une vidéo vraiment unique parce que je pense que le résultat sera vraiment cool. Pour le coup, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir le résultat de cet upcycling. Pour continuer dans les motifs 70s, j'ai cette petite blouse qui est très jolie. J'adore la couleur, la matière, le motif, mais le col est pas très joli, ça fait un petit col vareuse. Donc je me dis que je peux carrément réutiliser le tissu pour en faire un petit top, ça peut être très joli. Ensuite, j'ai ce petit haut là que j'avais acheté à une dame qui vendait un dead stock des années 70. Elle avait plein de trucs très cool, mais je sais pas, je suis pas trop fan de la forme en fait. Je pense que ça, clairement, il suffit même juste, en fait je crois que c'est ça que j'aime pas, les petites manches à foufou comme ça. Je pense qu'il suffit que j'enlève ça, soit je le resserre, soit j'en fais un truc sans manches. J'ai ce petit haut blanc de la marque Bouhou, donc ça je l'avais acheté sur Vinted et en fait il est vraiment trop petit. C'est un XS, mais non même pas, c'est un 36. C'est un 36, mais genre il est serré. Je sais pas si la marque Bouhou taille petit. Mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de réutiliser le col, les manches pour en faire du bord-côte à utiliser avec d'autres trucs. Et ensuite, j'ai une collection de pantalons. J'ai d'abord ce pantalon noir en velours qui est tout simplement trop grand. Donc celui-là, je vais le mettre de côté avec les vêtements qui nécessitent pas grand-chose de modification. Et ensuite, j'ai du jean. Mais du coup, le jean, ça se réutilise hyper facilement pour faire des bobs, pour faire des vêtements, du patch, des trucs comme ça. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, on a un premier tri qui est fait. Ça me fait déjà pas mal de choses. Donc clairement, je vais pas tout upcycler aujourd'hui. Je vais choisir selon ce que je veux faire. Déjà, je vais m'occuper des vêtements que je dois modifier, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc la combinaison jaune, le top en mèche et le pantalon en velours. Et ensuite, je m'occuperai de faire des vêtements complètement différents avec le reste. Je vais commencer par celui-là, donc comme vous voyez il est un petit peu large, enfin je sais pas d'ailleurs si vous voyez parce que c'est pas choquant, j'aurais pu le porter comme ça, mais c'est vrai que la forme croisée comme ça a tendance à s'ouvrir et si on pouvait éviter de voir mes nichons ça m'arrangerait. Du coup il va falloir que je le reprenne plutôt sur les côtés ici de façon à ce que ça répartisse bien comme ça le croisé.
Donc je vais l'enfiler à l'envers. Voilà, donc je l'ai à l'envers, j'ai bien les coutures à l'extérieur et vu que je suis une couturière de qualité, je vais enfiler mon petit bracelet aimanté avec mes aiguilles et ce que je vais faire, ça va être vraiment tout simple, c'est que je vais venir en fait réajuster les côtés ici en pinçant. Je vais venir piquer. Dans l'idéal, il faut enlever exactement la même largeur des deux côtés de façon à obtenir un haut qui est équilibré et qui part pas de travers. Voilà, j'ai mon premier côté qui est fait, je vais m'occuper maintenant du deuxième. On a bien nos deux côtés qui sont réajustés. Là j'ai mes aiguilles que j'ai placées tout à l'heure, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé un trait en suivant vraiment la ligne de ces aiguilles là. Ensuite je peux les enlever et je vais tracer exactement la même chose de l'autre côté. Ok, maintenant tout est épinglé, j'ai plus qu'à coudre le long de cette ligne. Moi je pense que je vais découper et ensuite je vais surjeter le bord, comme ça ce sera déjà surjeté et cousu en même temps. Mais vous pouvez très bien faire un point zigzag, parce que là pareil pour du mèche, il vaut mieux faire du zigzag parce que sinon ça risque de casser. Voilà, mes deux coutures sont faites, donc vous voyez c'est quand même pratique de faire ça à la surjeteuse parce que ça permet de couper, de coudre et en même temps de surfiler le bord, donc franchement c'est un gain de temps. C'est pas indispensable, mais c'est vrai que ça simplifie la vie. Je garde ça de côté, je vous montrerai de toute façon tous les vêtements terminés en fin de vidéo. Voyez donc cette sublime combi, donc j'ai l'air d'un gros bébé dans sa grenouillère, donc c'est un style hein, clairement pour rester à la maison, ça me dérangerait pas, encore que c'est pas très agréable parce que l'entrejambe est un peu bas. Du coup ce que je veux faire c'est la resserrer et justement faire en sorte qu'une fois que j'ai mis le cordon ou l'élastique selon ce que je vais mettre, et bah ça remonte, en tout cas que ça se resserre et que du coup ça puisse se poser sur ma taille de façon à ce que l'entrejambe soit bien ajustée et ce serait quand même un peu plus joli. Je pense que je vais mettre un élastique, ce sera encore plus facile qu'un cordon. Du coup il va falloir que je repère à quel endroit mon élastique doit se situer. Donc une fois encore je vais retourner ma combi et je vais la mettre à l'envers. Voilà, je l'ai mise à l'envers, j'ai mes deux poches là. Franchement je pensais pas me ridiculiser aussi vite sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, hein, il faut ce qu'il faut. Donc du coup, il va falloir que je trace la ligne de taille. Je vais le maintenir, donc je vais monter un peu les épaules de façon à ce que l'entrejambe se place bien. Et je vais venir tracer un trait d'abord devant. Et ensuite, je vais venir tracer un trait sur les côtés. Donc je vais bien avoir mon trait ici et des deux côtés. Je vais aussi tracer un repère dans le dos. Ça c'est évidemment approximatif, je viendrai réajuster une fois que je serai à plat. On a notre combi, je vais essayer de la mettre bien à plat et du coup je vais venir retracer le trait au niveau de la taille et je vais faire le dos. Je vais venir mettre de l'élastique large et je ferai peut-être 3 coutures, quelque chose comme ça. Donc là il va falloir que je coupe l'élastique à la longueur de mon tour de taille. Et maintenant ça va être la partie pas très compliquée mais un peu laborieuse. Il va falloir que je répartisse mon élastique tout le long de ma combinaison. Et voilà, mon élastique est posé, voilà ce que ça donne au niveau du dos. Je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. Ça fait vraiment jogging, donc je pense que ce sera beaucoup mieux comme ça. Je le mets de côté et puis je vais passer à l'upcycling suivant. Et ensuite pour terminer dans les vêtements à retoucher, je vais avoir ce pantalon qui est un petit peu trop large à la taille. À l'avant ça va, mais c'est surtout à l'arrière que ça baille. Ça c'est assez classique. Quand vous avez le dos un peu cambré et les hanches et les fesses plus larges que la taille, donc c'est assez classique chez les femmes. Et donc du coup, je vais faire comme tout à l'heure, je vais le mettre à l'envers. Et puis je vais prendre des aiguilles et je vais venir du coup enlever le surplus, peut-être 2 cm je pense. Et ensuite je vais faire en sorte que cette partie-là rejoigne la ligne déjà existante. Là ça me paraît pas mal et je vais mettre une aiguille à l'endroit en fait où mon triangle doit s'arrêter, à la partie en fait qui est bien ajustée au niveau des fesses. Donc voilà, j'ai mis une petite aiguille comme ça de façon à me faire un repère. Je vais pouvoir l'enlever. Là du coup il va falloir que je le mette comme ça. Je vais simplement coudre le long de cette ligne en faisant un arrondi pour rejoindre ma ligne d'origine. Et pareil je vais faire ça à la surjeteuse pour que ce soit plus facile. Mais encore une fois vous pouvez faire avec un point droit ou un point zigzag selon votre tissu. Voilà c'est fait, franchement c'est hyper simple. Si vous débutez la couture ça peut vraiment être un bon moyen de vous y mettre. Et puis franchement bah du coup ça se voit pas du tout. Ça permet de reprendre pas mal de vêtements. Du coup maintenant on va pouvoir passer aux vrais upcycling.
On va venir s'occuper de celui-ci. Vu que le style fait très 70s, je me suis dit que j'allais mettre ce petit anneau en plastique. Donc je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'avais acheté il y a quelques temps en mercerie. Je vais essayer de l'ajuster, du coup je vais essayer de situer déjà un peu le milieu. Je pense que là ça peut être pas mal. Et puis en fait, je vais venir plisser le tissu petit à petit à l'intérieur de l'anneau. Comme ça va resserrer sur les côtés. Ici, ça va plisser et ça va résorber le surplus de tissu qu'il y avait en trop. J'ai donc découpé mon cercle, maintenant il va falloir que j'intègre l'anneau à ce cercle qui est du coup beaucoup trop grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couture tout le long comme ça et ensuite je vais venir le plisser de façon à venir le ramener au même diamètre. Voilà, j'ai plissé mon cercle, c'était un peu chiant mais c'est fait et du coup j'ai fait en sorte que le diamètre du cercle soit supérieur à mon anneau parce que du coup il va falloir que je puisse le rentrer et ensuite replier. Donc s'il est trop petit, après ça va pas marcher. Voilà, j'ai épinglé tout mon tissu autour de l'anneau, c'était extrêmement laborieux. Je vais regarder un peu de l'autre côté, je trouve que ça m'a l'air plutôt pas mal. Et surtout, je vais venir réépingler, mais sur l'endroit, de façon à ce que ça se soit bien tendu tout autour de l'anneau. Maintenant, je vais pouvoir venir faire une couture à ras de l'anneau en plastique. L'anneau est cousu, j'en ai profité pour découper le bas. Je vais faire la même chose avec le dos. Je vais venir faire un petit ourlet en bas et ce sera terminé. Et je vous montrerai tout ça à la fin de la vidéo. Ensuite, on va s'occuper de upcycler celui-là et je vais le combiner avec le blanc comme ça qui est trop petit. Ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais juste remplacer cette partie-là par le tissu qui est ici. Donc je vais commencer déjà par découdre les bords côtes de ce t-shirt-là. Voilà, j'ai décousu les bords du col et des manches. Du coup, maintenant, je vais les mettre de côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir reporter cette forme-là sur mon t-shirt coloré. Voilà, je vais pouvoir venir découper. Je coupe sur la ligne. Là, j'ai pas besoin de prévoir mes marges de couture parce qu'elles sont déjà incluses. Voilà, on a notre devant. Maintenant, on va pouvoir découper le dos. Voilà, j'ai mon devant et mon dos. Je vais donc maintenant pouvoir réassembler les bords côtes sur le tissu. Je suis en train d'hésiter et je me demande si je vais pas faire un truc un peu cut-out avec une ouverture ici. Franchement, j'hésite vraiment beaucoup. Ouais, je pense que je vais faire un truc cut-out. Je pense que là, je vais découper comme ça un arrondi. Et ensuite, je pense que je vais faire comme ça. Donc, je vais venir découper. J'espère que je suis pas en train de me planter. Franchement, j'espère que je vais réussir à faire un truc bien. Allons-y. Du coup, j'ai découpé ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du bord côte avec le reste du t-shirt qui me reste pour pouvoir border toute cette partie-là. Voilà, on a nos deux futurs biais. Là, ce qui va être pas mal, je pense, c'est de repasser pour bien aplatir le biais et ensuite rentrer les bords comme ça. Donc je vais venir le faire au fer passer. Ok, j'ai mes deux biais, j'ai essayé de les repasser tant bien que mal pour qu'ils se placent, mais ça veut pas, donc c'est pas grave, ça a au moins un peu marqué les plis. Je vais venir les épingler. J'ai épinglé mon biais sur mon tissu, maintenant je vais pouvoir venir le coudre. Voilà, on a nos deux pièces qui sont bien bordées de biais, donc ça viendra se placer comme ça. Du coup maintenant je vais pouvoir assembler le dos et le devant. Je viens coudre ces lignes là. Une fois que c'est fait, je vais venir faire la couture des côtés. Voilà, et je vais donc pouvoir faire ces deux coutures ici. Voilà, ça commence à prendre forme. Du coup, maintenant, je vais pouvoir réassembler les biais. Je vais assembler les deux au niveau des manches et celui-là au niveau du col. Voilà le résultat. Franchement, je suis trop contente. Je trouve ça trop joli. Je regrette pas d'avoir fait ce petit truc cut-out. J'avais peur du résultat, franchement, mais je trouve que ça rend très bien. Donc voilà, maintenant, j'ai plus qu'à essayer.
J'espère que vous êtes prêts à voir le résultat. Je vais commencer par la combi qui franchement me plaît beaucoup. Je trouve ça c'est beaucoup mieux. Vraiment, elle est plus agréable à porter. J'ai plus cette entrejambe bas qui me gênait quand je marchais. Ça reste quand même un vêtement très décontracté. Du coup, c'est plutôt quelque chose que je vais mettre à la maison. Mais franchement, plutôt que de l'avoir laissé traîner dans un placard et pas la mettre, je suis très contente de ce que ça rend. Ensuite, on a le petit top en mèche qui est, je trouve, beaucoup mieux. Alors, j'ai pas le meilleur pantalon pour vous montrer parce que du coup, ça fait un peu de volume ici. Mais on voit bien quand même que c'est beaucoup plus fité à ce niveau-là. En tout cas, moi, je le vois. Et surtout au niveau de la poitrine. Là, ça fait plus cette forme un peu bizarre qui bâillait quand je me penchais. Donc là, c'est beaucoup mieux. Même au niveau du dos, j'ai plus de surplus de tissu ici. Voilà pour le pantalon en velours noir. J'ai opté pour une vision à la verticale parce qu'on voyait pas sinon. Le dos est bien plaqué. J'ai plus cet effet un peu qui baille au niveau du dos. Donc il est beaucoup plus ajusté, je le trouve vraiment très joli. En fait, il y a plein de motifs, je vais essayer de vous montrer ça de près. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous voyez, mais je trouve ça super joli parce que du coup, j'ai l'impression qu'ils ont mis le velours dans un sens puis un autre pour faire cette impression comme ça florale et je trouvais ça vraiment très joli, donc ça faisait un moment que j'avais envie de le reprendre. Voilà le résultat de la petite blouse un peu effet 70s. Sincèrement, j'aime beaucoup le style. Par contre, je trouve que les finitions sont pas incroyables. Je pense qu'en fait j'ai cousu trop tard hier et du coup j'ai un peu bâclé. Ça c'est un truc vraiment, quand vous sentez que vous commencez à en avoir marre, mettez votre projet de côté et recommencez le lendemain. Ou reposez-vous, peu importe, mais c'est vraiment le mauvais plan de se précipiter en couture. Par contre, le dernier et deuxième upcycling que j'ai fait, j'en suis trop fière. J'adore le résultat, vraiment. J'ai trop hâte de vous le montrer. Je vais pas faire tarder trop le suspense, mais c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin d'ailleurs, parce qu'on dit le meilleur pour la fin. Je vous le montre tout de suite. Voilà le résultat. Franchement, j'adore. Je trouve ça trop joli. Le mix de couleurs avec le blanc. J'adore le cut-out. Je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Dans le dos, c'est comme ça, pareil, je trouve ça vraiment joli. Et là, pour le coup, sans vouloir me jeter des fleurs, je trouve que les finitions sont vraiment nickel. C'est vraiment ce que j'aurais espéré pour l'autre. Mais je l'adore, vraiment, j'adore ce haut. Je sens que je vais kiffer le porter. Et je crois que c'est pour l'instant un de mes plus beaux upcycling, alors que finalement, c'était assez simple dans la pratique. Voilà, j'espère que ces upcycling vous ont plu. Clairement, les 3 premiers, c'est plus de la retouche, alors que les 2 derniers, c'est plus transformé en vêtements, en quelque chose de complètement différent. Donc ça, pour moi, c'est de l'upcycling. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Moi, vous le savez, je le porte encore sur moi. C'est vraiment celui-là. Je suis trop contente. Vraiment, j'aime beaucoup le résultat. Plutôt que de donner, vendre ou pire, jeter vos vêtements, n'hésitez pas à garder comme ça un sac, une caisse de côté avec vos vêtements dont vous ne voulez plus. Par contre, ne faites pas comme moi, ne les gardez pas pendant des années. Ça vous fait un petit stock de tissus, de vêtements à upcycler. En plus, franchement, des fois, il suffit de pas grand chose. Si vous débutez en couture, en plus, vous aurez aucun regret vu que de toute façon, vous ne vouliez plus de ces vêtements. Et puis, n'hésitez pas à être créatif, franchement, mixer des trucs. Vous pouvez transformer des robes, des pantalons, des hauts. Il y a tellement de choses qui sont possibles à faire de toute façon avec l'upcycling, c'est ça qui est génial. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de format un petit peu plus court, un peu plus spontané, avec des tutos un petit peu plus faciles. Si c'est le cas, j'essaierai d'en refaire souvent. Comme vous voyez, j'ai quand même encore pas mal de vêtements à upcycler, donc j'ai de quoi faire 2, 3, voire peut-être 4 vidéos en plus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.